Comment utiliser ses défauts, enfin entre guillemets ses défauts, à son avantage? Alors oui, vous savez, vous allez voir par exemple certains professionnels de la santé psychique, et puis on est tout le temps là à vous dire oh, oh, vous avez tel défaut dans le cerveau, tel défaut, tel défaut. Pourquoi pas tourner le truc à l'envers? Je donne un exemple. Certains troubles un peu psychotiques, ça peut être lié à une grande créativité. Ça peut être un avantage d'écrire des poèmes, de faire des pièces de théâtre ou d'autres choses. On sait que c'est lié à certains troubles psychotiques. Par exemple, alors vous avez de l'anxiété. Alors l'anxiété, c'est la voie royale du développement personnel, parce que c'est quand vous avez des troubles anxieux et que vous affrontez vos troubles anxieux qui pour les autres sont rien du tout. Pour les autres, il y a des gens qui ont de l'angoisse d'aller dans une boulangerie. Et bien quand vous êtes obligé de faire des efforts énormes pour aller dans une boulangerie par exemple, et que pour vous c'est énorme, et que vous le faites pour plein de petits trucs qui pour les autres c'est rien, et bien après vous serez capable de faire les gros trucs très difficiles facilement. Parce que le terrain d'entraînement, vous l'avez eu toute votre vie pour les petits trucs. Et pour les autres, ça sera très dur de faire les gros trucs que vous ferez. Par exemple, si c'est... Par exemple, imaginez, vous devez faire du théâtre devant plein de gens. Ou, je sais pas moi, faire un discours devant plein de gens. Bah, si vous avez affronté tout le temps vos angoisses qui pour les autres sont rien, comme aller dans une boulangerie ou faire ça, pour vous c'était très dur. Bah, peut-être que le gros truc pour vous, ça sera rien. Alors pour les autres qui n'ont pas l'angoisse au quotidien, n'y arriveront pas. Donc en fait, l'anxiété, ça peut être la voie royale du développement personnel et en fait la voie royale pour ne plus avoir peur de rien à la fin. On prend un autre exemple, les obsessions. Que ça soit trouble obsessionnel compulsif ou le syndrome, l'ancien syndrome d'Asperger, aujourd'hui le TSA, trouble du spectre autistique. Les gens qui ont des obsessions, ils sont connus, par exemple les gens sur le TSA, pour être parmi les gens qui ont le plus réussi sur Terre, les plus gros succès de la planète. Il y a énormément de gens qui sont sur le spectre autistique. Elon Musk, différentes personnes dans l'informatique, des grands musiciens, même des grands généraux, je crois que c'est un général anglais, c'était Montgomery, je crois, qui était... Voilà, énormément. Des grands couturiers. Il y en a de partout. Mais là, je ne les ai pas, mais allez voir la liste des gens qui ont un TSA et qui ont réussi dans la vie. C'est énorme. C'est les gens qui ont fait les plus gros trucs sur Terre. Hein. Donc voilà, donc les obsessions qui vont de pair avec l'anxiété, si vous savez les maîtriser, c'est comme dirait Nietzsche, c'est comme un torrent d'eau, un torrent d'émotions, de puissance qui, s'il n'est pas maîtrisé, vous emmène dans des directions qui vont vous détruire. Mais si vous savez le maîtriser, c'est de l'énergie, c'est de la puissance, c'est de la motivation et c'est une motivation sans fin. Donc les obsessions, hein, au lieu de trouver oh c'est grave, oui c'est très embêtant, mais si vous savez les maîtriser, c'est autre chose. Puis quoi d'autre? Par exemple le TDAH, c'est pareil, hein, hyper focus. Les gens qui ont un TDAH, j'ai entendu dire, moi je crois que j'en ai un, je ferai des tests, quand ils sont intéressés sur un sujet, ils sont extrêmement attentifs. Ça vient de la théorie des chasseurs-cueilleurs qui explique que dans les anciens temps, les gènes des TDAH venaient des chasseurs qui traquaient les grosses proies. Et aujourd'hui, les TDAH, ils peuvent traquer les projets, s'ils ont un bon projet. Et puis, par exemple, TDAH et borderline aussi, j'entendais en me renseignant, tous ces troubles, entre guillemets, où il y a une impulsivité importante, les sports de combat, c'est pas mauvais ça, vous voyez, on peut trouver plein de trucs bien. Les troubles, c'est des exagérations de traits, et exagération de traits peut vouloir dire exagération de succès, si on sait les maîtriser.